Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec l'indice allemand qui s'est totalement neutralisé cette semaine avec une évolution ici donc toujours au-dessus de cette zone de support dont nous avons eu un test ici cette semaine mais qui a évolué quasiment sur les mêmes niveaux que la fin de la semaine dernière, donc entre ici 11 850 et 12 490 points, donc avec des cours ici qui restent au-dessus de ce support. Alors le test ici a été intéressant puisqu'il a permis de valider une poursuite de l'évolution au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc de fragiliser ici cette zone. Malgré tout, le retour ici nous montre que on n'a pas une grosse dynamique, on est revenu ici tester la zone des 12 000 points. La semaine prochaine, il faudrait vraiment valider une rupture haussière ici des 12 488 pour valider une possible poursuite du mouvement haussier. On est à la limite ici avec cette zone de support oblique. Une rupture ici validée par la cassure de ce point bas ici significatif proche des 11 600 points, validerait une entrée en consolidation puisque nous aurions donc succession de points hauts baissiers, succession de points bas baissiers aussi, auquel cas on aurait un signal de consolidation de la tendance. Sur l'Eurostoxx 50, la configuration est sensiblement identique, toujours ici au-dessus de ce support oblique, mais bridé ici par la zone de résistance des 3276 points. Alors en se rapprochant, on peut constater effectivement que c'est vraiment cette zone qui a rythmé la semaine. La semaine dernière déjà, on avait des bougies qui venaient tester ici ce niveau. Là, on a essayé de la casser, mais on est revenu ici, chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors même si on est toujours au-dessus de ce support oblique, on peut constater qu'on a du mal ici à franchir cette zone. Attention, un petit peu comme sur le DAX, une rupture de ce support oblique pour nous donner un signal de consolidation. S'il était suivi ici d'une rupture de cette zone proche des 3060 points, auquel cas la zone ici des 2920 points serait le prochain objectif et donc serait un signal assez important de consolidation de toute cette dynamique haussière. Et puis sur les indices américains, avec ici le S&P 500, on est là aussi sur une neutralisation de la dynamique. On a bien tenté ici, il y a peu, une rupture haussière de cette zone des 3216 points, mais cela s'est soldé ici par une rupture, donc un gap de rupture, c'est assez rare sur les indices américains pour être signalé, et donc qui aboutit à une neutralisation de la dynamique, donc au-dessus de cette ancienne zone de résistance ici des 2953 points. On a ici eu un quasi-contact, et puis depuis quelques jours, on oscille ici autour des 3100 points. Donc on reste malgré tout dans une dynamique haussière, si on trace les retracements de Fibonacci ici sur l'intégralité de cette dynamique haussière, on peut voir que c'est le retracement à 23,6% de Fibonacci qui bride ici la phase de consolidation, donc consolidation à plat. Par contre, une rupture ici de cette zone de retracement à 2987 et du support des 2953 donnerait un signal de consolidation bien plus marqué en direction ici des 2835 points. Par contre, une rupture ici de cette zone des 3216 validerait une poursuite du mouvement en direction du plus haut significatif du début de l'année, à savoir les 3390 points. Et puis sur le Nasdaq, nous avions bien eu ici cette cassure du support oblique qui avait été longé ici un petit peu comme une résistance, et puis finalement on s'en est écarté. Alors ça peut être sujet à réactualisation parce que si on trace par exemple ce support d'une autre manière, on a une lecture tout à fait différente qui est tout aussi probable. On voit ici par exemple qu'en replaçant ici ce support de cette manière, ici on a un gap de rupture qui valide ici la résistance, on a un point bas, on vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, on est quasiment ici sur l'ancien support qui est devenu résistance et on se stabilise. Donc clairement sur le Nasdaq, on n'est même pas encore sur une dynamique de retournement ni même sur une dynamique de neutralisation puisque nous avons eu cette semaine un nouveau plus haut significatif largement au-delà des 10 000 points, puisqu'on a eu 10 200 points. On a quasiment ici une structure en étoile du soir avec ici
une bougie à conviction, une bougie hésitante et une bougie à conviction, mais cette fois-ci baissière. Et donc par rapport à cela, on a eu un nouveau plus bas significatif où on a continué ici à descendre. On pourrait continuer encore un petit peu, puisqu'on a encore un petit peu de potentiel pour valider cette configuration technique, par exemple pour revenir ici jusqu'à la zone des 9735 points. C'est un petit peu le niveau qu'il faudra surveiller la semaine prochaine si on continue à avoir des mauvaises nouvelles sur le front de la pandémie de coronavirus. Donc par rapport à cette zone, si elle venait à casser, ce ne serait pas encore un gros signal de consolidation. Il faut vraiment venir casser ici ce niveau des 9500 points, qui est le point bas significatif ici de cette phase de consolidation, pour avoir un vrai signal de retournement qui serait doublé certainement par un retour ici sur la zone des 9363 points. Mais c'est vraiment ici sur cette zone des 9005 que l'on aurait un gros signal de consolidation la semaine prochaine. Et naturellement, tant que les cours restent ici au-delà des 9735 et proche des 10 000 points, on reste sur une dynamique haussière. Et puis enfin, on termine avec le Nikkei qui, suite à la rupture ici de sa dynamique, eh bien c'est lui aussi neutralisé. Toutefois, on constate que l'indice japonais reste ici au-delà des 22 000 points. Par rapport à la dynamique précédente, on est quasiment revenu ici sur les points hauts significatifs qu'avait connu l'indice japonais au mois de février. On se stabilise ici entre cette zone des 21 850 et cette zone horizontale des 23 000 points. Neutralisation qui ne donne vraiment pas beaucoup d'indications. On est plutôt légèrement haussier sur cette phase, mais qui n'a pas énormément de volatilité. Donc ça reste une neutralisation très court terme au sein d'une tendance qui reste haussière sur l'indice japonais et qui pourrait être validée en cas de cassure ici des 23 000 points. Naturellement, toute rupture ici de cette zone des 21 850 eh bien, pourrait donner lieu à un signal de consolidation plus marqué en direction ici des 20 540 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.